Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante, si ce n'est le point le plus important, je pense, en trading, qui est le money management. Le money management, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Vous avez beau avoir la meilleure stratégie, le meilleur win rate, si derrière tout ça, vous ne savez pas gérer votre money management, votre stratégie, votre plan va ne servir à rien. Gérer son argent en trading, c'est le principal. Donc déjà, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est le money management. Donc le money management en français, c'est la gestion d'argent. D'accord? Donc c'est un terme qu'on utilise en trading pour parler de la gestion du risque sur son capital de trading. Donc le money management, c'est le fait de se fixer une perte calculée sur chaque position en fonction du coût de la taille de votre stop loss et surtout de votre capital. Chaque perte doit être calculée et anticipée parce que le trading, c'est probabilité. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre, mais en cas de perte, il faut toujours contrôler sa perte, c'est très important. Donc la gestion de son capital, c'est indispensable pour pouvoir atteindre une rentabilité sur le long terme et optimiser ses résultats un maximum. Vous avez beau avoir la meilleure stratégie, le meilleur plan de trading, si vous n'avez pas de bon money management derrière tout ça, vous n'allez pas avoir une rentabilité stable et surtout sur le long terme. Donc pourquoi gérer son money management? Donc gérer son MM, le money management, ça nous permet de savoir ce que nous allons perdre avant de rentrer en position. D'accord? Déjà, ça vous fera un soulagement psychologique parce que vous n'allez pas être comme ça devant les graphiques en vous disant qu'est-ce que je vais perdre, je vais perdre trop ou autre. Et ça va vous mettre dans un bad mood et du coup, vous allez peut-être prendre des mauvaises décisions par la suite. Alors que si vous gérez votre money management, vous savez ce que vous allez risquer avant même de rentrer en position. Et ben, au moment de manager le trade, ça sera 20 fois plus facile. Il n'y aura aucune pression. Vous allez juste appliquer le plan étape par étape comme un robot, tout simplement. Donc, en gérant son money management, il est presque impossible de liquider son capital. Donc, perdre en trading, comme on l'a vu juste avant, c'est normal. L'essentiel, c'est de toujours maîtriser sa perte. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit un bon trader est un trader qui sait perdre. Ça prend tout son sens quand on sait qu'en trading, on peut gagner et on peut perdre. Mais justement, quand on contrôle nos pertes, eh ben, c'est plus facile d'optimiser nos gains par la suite. Si on prend l'exemple du coup sur un capital de 1000 euros, donc vous avez un capital de 1000 euros, si vous vous fixez une perte de 1% de risque par trade, donc soit 10 euros de risque par position, eh ben, il vous faudra plus de 100 trades perdants consécutifs pour liquider l'intégralité de vos capitals, donc faire moins 1000 euros sur votre compte de trading. Personnellement, je n'ai jamais fait une centaine de trades perdants consécutifs. Donc, en gérant son money management, vous pouvez faire 3-4 pertes consécutives. Ça arrive. Même moi, ça m'arrive de temps en temps perdre plusieurs trades d'affilée. D'accord? Mais ce n'est pas pour autant que je liquide mon capital parce que mon money management est contrôlé. Je suis prêt à perdre plusieurs fois d'affilée sans que mon capital ne soit liquidé parce que chaque trade que je prends, je maîtrise ma perte et je sais surtout ce que je vais perdre avant de rentrer en position. Et je sais que j'ai besoin d'une centaine de trades pour liquider l'intégralité de mon capital. Donc ce n'est pas 3 ou 4 stop loss qui vont cramer mon compte. Il y a beaucoup de personnes qui, avec un ou deux stop loss, arrivent à cramer leur compte. Et ben, quand on regarde l'historique MetaTrader, c'est pas plus compliqué à savoir d'où vient le problème. Quand vous voyez des lots à 0,5, à 1 ou 2 sur des capitaux à 300, 500 euros, ça va très vite. Donc, vous ne risquez pas du 1% ni du 3%, mais vous risquez du 30-40%. Donc, c'est sûr qu'il vous faut 2-3 trades perdants consécutifs. Voilà, une mauvaise série de trades, ça arrive de temps en temps. Mais si justement vous tradez avec des risques comme ça sur les mauvaises périodes, eh ben votre capital va cramer rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de tout le temps garder le même money management et d'être constant dans sa prise de décision et sa gestion du risque. Donc, en se fixant une perte comme 1% de risque par position, on sait que l'on peut perdre 10 euros maximum en cas d'échec sur un trade, en cas de stop loss. Donc, en agissant avec un money management fixe et surtout une discipline sur chaque trade, il faudra 100 trades consécutifs pour liquider notre capital. Donc, le money management, ça va dans la gestion, dans la régularité et surtout dans la discipline. Parce que ça peut vous arriver de temps en temps des excès de confiance. Même moi, ça m'arrivait au début. Voilà, on a gagné un trade, on a gagné deux trades, on a gagné trois trades consécutifs. Allez, le quatrième, on va encore le gagner. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à risquer 4 fois plus, 5 fois plus. Et là, cette fois-ci, ça ne passe pas. Et ben, ça, c'est la règle du money management. Tout le temps, garder la même régularité, la même gestion
du risque parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une perte. Le trading, encore une fois, c'est probabilité. On peut gagner comme on peut perdre, mais le but, c'est de tout le temps calculer sa perte et de l'anticiper. Donc maintenant, on va voir comment le gérer, son money management, comment on va pouvoir bien l'adapter pour tout le temps respecter le risque. Donc gérer son money management, c'est surtout adapter la taille de ses lots en fonction de la taille de son stop loss et surtout de son capital. Donc pour l'adapter, votre money management, vous pouvez calculer vos lots manuellement. Donc ça va le faire avec le temps. Une fois que vous allez prendre un peu d'expérience, et une fois que vous avez un setup avec, imaginez vous avez 40, 50 pips de stop loss, vous tradez le gold, vous savez à peu près combien de lots vous devez mettre en fonction de la taille de votre capital et de votre stop loss parce que vous le faites régulièrement. Mais si vous ne savez pas encore comment on fait, vous pouvez utiliser du coup un calculateur de lots. Donc en calculateur, vous pouvez avoir soit FX Calculator sur votre téléphone ou bien MyFXBook sur votre ordinateur. Donc là maintenant, on va voir comment utiliser un calculateur de lots. Là, je vous ai pris FX Calculator, donc disponible sur votre téléphone. Donc vous allez devoir renseigner plusieurs informations dans l'application pour qu'il vous donne la taille du lot que vous devez mettre en fonction du coup des informations que vous allez remplir. Donc là, il y a différentes étapes pour remplir ce calculateur. Donc en première étape, vous allez devoir sélectionner la devise de votre compte. Donc si votre compte est paramétré en euros, vous sélectionnez la devise euro. Si votre compte est en dollars, vous sélectionnez en dollars, etc., etc. en fonction de la devise de votre compte. Une fois que vous avez sélectionné la devise, il va tout simplement falloir sélectionner l'instrument financier. Donc l'instrument financier, c'est l'actif que nous tradons. Donc dans ce cas-là, je vais prendre l'exemple du gold, qui est un actif que je trade très régulièrement, mais vous pouvez rentrer d'autres actifs comme l'euro USD, le pétrole, le bitcoin, etc. en fonction de l'actif que vous tradez. Attention, les lots sont différents en fonction du coup des actifs et de la paire que vous tradez. Si vous tradez du bitcoin, si vous tradez du forex, si vous tradez du gold, la valeur du pips ne sera pas la même. Donc faites bien attention à ça quand vous rentrez les informations, à bien calculer la taille de votre stop loss avec la bonne valeur du pips de l'actif que vous tradez pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la prise de décision et de l'entrée en position. Une fois que vous avez sélectionné la devise et l'actif que vous tradez, il vous suffira de sélectionner la taille de votre compte et le risque que vous voulez risquer sur votre trade. Donc là, j'ai pris un exemple encore une fois à 1000 euros de capital avec un risque de 1% sur ce trade. Donc là, on voit qu'en bas, il nous donne le montant à risquer qui est de 10 euros. Donc là, j'ai pris l'exemple de 1%, mais votre money management peut vous être propre. Vous pouvez être plus agressif avec du 2-3% ou bien encore plus safe avec du 0,5 ou même plus bas en fonction de la taille de votre capital. Encore une fois, l'essentiel, c'est de tout le temps gérer son money management. Vous pouvez même être rentable avec 3% de risque par trade. Ça veut dire qu'il vous faudra 33 trades perdants consécutifs pour liquider votre capital. 33 trades perdants, quand même, faut le faire. Donc, ça reste quand même contrôlé. Après, encore une fois, là, c'est sur l'exemple. Le but, c'est de faire votre plan, d'avoir votre risque et de vous en tenir régulièrement avec discipline. Une fois qu'on a sélectionné le solde de notre compte, le risque que nous allons prendre, il suffit juste d'entrer les prix d'entrée et le prix de notre stop loss pour calculer la distance de notre SL. Donc si vous voulez calculer la taille de votre stop loss, c'est tout simple. Vous faites le prix d'entrée moins le prix de sortie. Ça vous donne la taille du SL en pips. Donc là, sur le gold, on voit que le prix du gold est à 4479,41. J'ai mis mon prix d'entrée à 4479,4. Mon stop à 4474,4. Donc, si on fait la soustraction, ça fait 50 pips de stop loss. Donc, si vous faites sur l'euro USD, la valeur du pips est différente. C'est la troisième décimale. Donc là, de 1.18 à 1.183, il y a 30 pips de stop loss. Donc, une fois que vous avez rentré toutes les informations dans le calculateur, il va nous donner la taille du lot à utiliser pour respecter notre money management en fonction des informations qu'on a rentrées. Donc là, on voit qu'on risque 10 euros, montant à risque 10 euros, et on voit que sur le lot standard, il nous indique 0.024 de lot. Donc sur MetaTrader, on ne peut pas rentrer 0.024, donc le lot standard est 0.02. Donc sur une position à 50 pips de stop loss avec un risque à 10 euros,
donc 1% de vos 1000 euros. Le calculateur nous donne un résultat de 0,02 pour que ça respecte notre money management. Donc si on le calcule de tête, 0,02 fois 50 pips, ça nous fait bien 10 euros. Donc 0,02 pour 10 pips, ça fait 2 euros. Donc si vous faites 2 euros fois 50 pips, ça nous fait bien 10 euros. Donc ça, c'est quand vous le calculez de tête. Donc voilà, au début, si vous ne savez pas encore comment le calculer tête, vous pouvez faire comme ça avec le calculateur. Si vous voulez, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour la taille des positions en fonction du risque et de la taille du stop loss que vous utilisez. Donc là, c'est un tableau qui est adapté au gold. Donc là, par exemple, si on risque 1% avec un stop de 40 pips, on voit qu'on devra mettre un lot de 0,02 pour avoir une perte de 10 euros. Si je mets un lot de 0,03, ça veut dire que je vais devoir faire 3 fois 4, donc 12. Je vais avoir une perte supérieure à 1%. Si je veux prendre un trade avec mon capital de 1000 euros sur le gold avec un stop loss de 30 pips et un risque de 3%, je devrais mettre un lot de 0,10 pour avoir une perte maximum de 30 euros. Donc ça respecte mon money management. Donc voilà l'équipe, je vous fais un petit tableau. N'hésitez pas à faire un screen, à enregistrer du coup la vidéo si vous avez besoin de ce tableau pour le réutiliser au quotidien. Mais vous allez voir avec le temps, vous allez savoir quel lot vous devez mettre en fonction des setups que vous prenez, la taille de vos stop loss et ce que vous risquez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu l'équipe. Donc en résumé, le money management, comme vous l'avez compris, c'est le point le plus important en trading. Même avec la meilleure stratégie, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de gestion du risque derrière tout ça, ça va être compliqué d'être rentable sur le long terme. D'accord? Avec un MM, vous allez avoir une meilleure psychologie, moins de stress. Et au moment de gérer du coup ou prendre un trade, vous savez quoi faire et vous allez vraiment agir comme un robot. Et quand vous allez devoir appuyer sur le bouton buy ou sell, il n'y aura pas de qu'est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais tout perdre? Non, parce que avant d'appuyer, vous savez combien vous êtes prêt à perdre. Et enfin, un point très important aussi, en perdant du coup tout le temps la même somme, vous allez optimiser vos gains-pertes avec du coup des RR positifs. Le trading, c'est pas que des graphiques et de la technique, il y a aussi beaucoup de psychologie derrière tout ça. Donc voilà, c'est un concept très important à prendre en compte. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, l'équipe. Et puis pour toutes les personnes qui veulent suivre les analyses, la vision au quotidien sur les marchés, je vous invite à rejoindre le canal Telegram où je partage tous les jours ma vision. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio pour nous rejoindre.